partagez pas. C'est bon. D'accord, chers frères et sœurs, c'est vrai qu'on était obligé d'abord d'interrompre le direct parce que il y a certains ennemis qui passent le temps à le signaler. Et là aussi, il faudrait que vous partagez parce qu'après avoir consulté le direct, on se rend compte que ce n'est que un partage. Et là, je suppose que si vous aimez vraiment ce que j'ai fait, parce que vous m'avez tellement réclamé de revenir sur la toile, si vous ne partagez pas, ça ne va servir à rien qu'on continue l'aventure, on peut arrêter. Parce qu'au final, on ne sait pas ce que vous voulez. Donc, partagez le direct. Partagez ça au maximum. Partagez, c'est tout ce que moi je vous demande. Je ne vous demande plus rien d'autre. Et abonnez-vous. Et faites circuler l'information. Parce qu'il y a des oiseaux de mauvais augure, c'est-à-dire ces journalistes et membres du Magico-Annal, ceux qui mordent les oreillers dans les chambres d'hôtel, qui sont en train de signaler, mais que cela ne tienne, j'irai jusqu'au bout. Donc, je suis en train de dire que partagez s'il vous plaît. Donc, Martinez Zogo, je l'ai soutenu. Alors, cette écrivaine prostituée qui flirtait à l'époque avec Bondoyolo, qui dormait, partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. Je voudrais que vous partagez au maximum. Partagez s'il vous plaît. Je suis vraiment en forme aujourd'hui. Nous allons parler, nous allons dire des choses. Nous allons toucher là où ça fait mal. Donc, partagez. Donc, partagez, soyez au moins 100 à partager. Là, ça va vraiment m'aller droit au cœur. C'est tout ce que je peux vous demander. Nous allons aller petit à petit. Donc, en réalité, Martinez, j'ai soutenu ces derniers. Il ne m'a pas renvoyé le retour à l'ascenseur. Donc, je devrais même faire un blackout dans son histoire. Parce que Martinez était un malfaiteur. Il prenait les documents, on lui donnait de l'argent. Il faut qu'on vous dise ça. Il ne faisait pas ça gratuitement. Et moi, je m'en fous de cela. Vraiment, je m'en fous. C'est parce qu'il a été tué froidement. Et devant la mort, on doit tous s'incliner. Mais vraiment, de grâce, lui-même, c'était un malfaiteur. Je me rappelle étant en prison, le 22 septembre 2021, lorsque les combattants du MRC devaient marcher pour dénoncer la sécession de la guerre au nord-ouest, au sud-ouest, qu'on revoie le code électoral, dans son émission, il avait demandé qu'on doit les traiter, on doit les arrêter, les tabasser. Mais je suis tombé de nuit. Quand je vois les mêmes moutons de Panuche aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils s'attaquent sur tout le monde. Lorsque vous émettez un point de vue, ils commencent à se verser sur vous. J'ai même vu certains. Quand le vice-président Mamadou Mota a posté que oui, Martinez, c'est vrai, il est mort, on s'est dit, mais il était avec les mêmes gens. Les gens ont commencé à dire des conneries sur Mota. Faites très attention, hein. Méfiez-vous. Vous passez le temps, vous fuyez, vous vivez ailleurs. Vous connaissez ce que nous vivons ici? Ce que nous endurons ici, là? C'est bien de vous cacher derrière vos claviers avec de faux profils. Vous dites des choses sur les gens. Vous aimez Martinez plus que qui? Si ça vous dérange, si ça vous fait tellement mal de ce qui est arrivé à Martinez, je vous ai dit, la libération du Cameroun, c'est à la poste centrale. Moi, je vous appelle à manifester à la poste centrale. Venez, prenez les avions, vous venez à la poste centrale. Nous tous, nous faisons tomber ce régime. Ne restez pas à distance, cachés dans vos maisons. Vous voulez voir vos enfants grandir. Lorsque quelqu'un dit quelque chose, vous venez commencer à invectiver les gens. Non, arrêtez ça. Qui a donné les documents à Martinez? Pourquoi vous voulez que tout le monde doit... Il gagne son argent là-bas, il gagne ça avec qui? C'est son affaire là-bas. Moi, je ne suis pas avec le régime. Donc, laissez Parfait ici tranquille. On parle de ça parce que c'est l'information. Moi, j'ai dit, je ne veux plus parler de ça ici. Je suis venu parler parce que Parfait a ici subi les menaces de mort. Retenez-le. Martinez fait partie du groupe des maîtres chanteurs, des malfaiteurs qui se sont associés aux malfaiteurs de la République. Et il a eu à son compte. Vraiment, devant Dieu, il assumera ça là-bas. Voilà. Laissez-nous tranquilles avec ça. Vraiment. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Celui qui aime trop Martinez, faites comme moi j'ai fait le 17 avril. J'ai dit, je vais installer Camto. Je suis allé monter de quoi je suis capable. Ne restez pas derrière vos claviers. Vous vous cachez. Lorsque les gens auront les problèmes ici, là, vous serez les mêmes personnes à écrire, les mêmes à aller faire quoi. Ils bavardent beaucoup. C'est ça, l'homme camerounais. Donc arrêtez ça. Si vous aimez trop Martinez, allez payer l'école à ses enfants. Occupez-vous de sa famille. Oui, là, on va aussi voir votre côté d'humanisme. Voilà, c'est ça. Partagez le live au maximum. Soyez 100. Partagez, faites circuler l'information. Abonnez-vous en masse. Donc, voilà un peu, chers frères. Donc, il faut laisser Parfait ici tranquille. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez, ça dit que j'avais déjà commencé à parler de ça, mes dernières paroles. La jeunesse camerounaise, quelle jeunesse même? Est-ce que cette jeunesse même est consciente? Elle sait ce qu'elle vaut? Elle sait ce qu'elle représente? Non. C'est une jeunesse à la je m'en fous. Je ne fais pas moi la politique. Vous voulez imposer tout le monde à faire la politique quand le Bamileke ne sera jamais président. Voilà les mots. Et la lecture de l'heure aujourd'hui rattrape tout le monde. Je vais vous poser une seule question et moi-même je vais répondre à cette question.
Beaucoup d'entre vous, là, vous dites, oui, vous aimez ce que j'ai fait, je suis courageux. Vous pensez que le courage, là, je suis allé dans un marché, je l'ai acheté? Non! C'est vrai, je suis né avec. Je suis comme mon défunt papa, mais j'ai travaillé pour y arriver. Qu'est-ce que vous faites donc pour nous accompagner, pour que nous y arrivons à la victoire finale? Non! Vous restez dans vos maisons, vous fumez le chanvre, vous prenez les tramols, c'est vous qui agressez, c'est vous qui faites les crimes rituels, c'est vous qui faites tout ce qui est amoral. Et ceux qui vous envoient faire ça, qui sont vos commanditaires, ce sont les grabataires, les gérontocrates. Regardez, aujourd'hui, ça saute à l'œil nu, l'indifférence totale des Camerounais. Hein? Voilà une jeunesse qui se fait aujourd'hui embourbiner, qui se fait aujourd'hui piétiner, qui se fait aujourd'hui humilier, qui se fait aujourd'hui chanter par quelqu'un de 90 ans. Mais tous sont là, on va faire comment? Ah, s'il veut même qu'il meure là-bas, qui va venir faire mieux que lui? Vous entendez même parler? Qui va venir faire mieux que lui? Les autres là, quand ils vont finir, ils feront comme lui. Ah oui, vous vous taisez, mais vous êtes dans vos claviers. Vous croyez que c'est les claviers là qui vont faire quoi? Moi, je vais payer toujours là où je dors. Hein. Oui, mes enfants iront à l'école, mais vous là, des misérables, des souffreteux, des malheureux. Hein? Et Ousmane Sonko est fort, hein? Il tient tête à Macky Sall. Sosré Massa est courageux. Vous croyez qu'il n'y a pas les Sosré Massa ici au Cameroun? Qu'est-ce que vous faites pour que ça change? Vous déambulez en longueur de journée, là, vous fumez le champ. Hein? Abonnez-vous à Masse et partagez, s'il vous plaît. Partagez le live. Parce que le live est signalé. C'est malheureux pour notre jeunesse. Le 17 avril 2020, j'ai montré ma bravoure, que je ne suis pas le bavardeur des chaînes de télé ou le bavardeur de YouTube. J'ai dit, je vais enlever Paul Biya, je vais assumer. Combien d'entre vous, vous êtes venus pour dire que vous essayez de compatir pour ce qui m'est arrivé? Vous allez rester chez vous. Vous allez rester chez vous, sorciers que vous êtes. Je vous dis, hein, mettez ça dans vos têtes. Et ça, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Mettez ça dans vos têtes. Nous sommes le 19 février 2023. Si vous, les Camerounais, la jeunesse, les vieux papas de 60 ans, 70 ans, là, vous ne vous engagez pas. Paul Biya va rester là. En 2025, il va encore s'installer. Et quand il va voir qu'il va déjà mourir, il va mettre son fils. Le bi va tirer sur vous. Et ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est que nous autres, qui sommes déterminés à renverser Paul Biya, vous devez rien que seulement être avec nous. Ça, c'est clair. Si ce n'est pas ça, il va rester là. Il va rester là. Parce que ça commence déjà à trop faire. On ne peut pas être dans un pays où quand on met des plans de résistance pour renverser le régime, il y a une poignée de Camerounais qui adhèrent. Vous croyez que c'est les qui vont se sacrifier? Ah, vous aimez regarder les immeubles de vos parents, les RAV4 de vos parents, les Yaris de vos parents. Ah, moi-même j'ai ma RAV4 maintenant. Je vais aussi la regarder. Je vais regarder mes enfants. Oui. Comme nous autres, nous ne connaissons pas comment on fait pour que la femme doit concevoir de nous. N'importe quoi. Hein? Il y a 1 million de Camerounais qui vont sur Internet tous les jours. Vous pensez que sur les 1 million que vous êtes là, si 700 décident de descendre à la poste centrale là avec moi, Paul Biya n'est plus là. Les heures qui suivent. Mais vous allez rester chez vous. Vous allez rester chez vous, vous dites Free Ebala, je suis Ebala. C'est ça. Tu vas passer 2 années en prison. Et vraiment, tu ne fais plus les lives. Vraiment, tu nous manques sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que vous faites pour nous accompagner, nous, qui sommes là, qui voulons renverser ces régimes? Voilà pourquoi je vous dis. Vous méritez Paul Biya comme celui qui vous écrase. Et tant que vous n'allez pas vous engager, vous allez le subir. Et bien même, et la dit que la pire des choses que vous allez subir dans Paul Biya, donc maintenant là, c'est 2023. Vous allez sentir la misère, la souffrance, la pauvreté. Vous-même, vous allez voir comme ça de vos propres yeux. Oui. Attendez, vous allez voir. Et ça a commencé. Maintenant, le taxi, c'est 300. Si vous êtes stagiaire maintenant, les 500 francs là, marchez seulement à pied. Oui. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans une société comme ça. Une société de poltrons, de petits zombies. Je ne fais pas moi la politique. Vous voulez imposer tout le monde à faire la politique. Quand le Bamileke ne sera jamais président. Et comme il le sera. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça dans un pays. Les clivages du tribalisme, la haine, la médisance, la jalousie. Vous pensez que c'est nous autres qui sommes à l'origine de vos problèmes? Engagez-vous. Engagez-vous. Il faut vous engager. Et j'interpelle la diaspora camerounaise. La vraie diaspora. La diaspora combattante, sérieuse, pas celle qui prend des prébendes, ceux qui sont les maîtres chanteurs. Arrêtez d'envoyer de l'argent à vos parents ici au pays, à vos familles. Comme ils ne veulent pas s'engager pour que ce système tombe, ne les envoyez plus rien, affamez-les, ne donnez plus rien. Parce qu'au fur et à mesure que vous les envoyez de l'argent, vous les encouragez à rester dans la paresse. Il faut qu'ils s'engagent. L'engagement ne doit pas concerner certaines personnes. Maintenant là, c'est une histoire de tout le monde. Ce n'est plus une histoire sélective. Il faut que ça soit clair. Ça soit clair comme ça. Vous allez sur Internet, en longueur de journée,
Ce sont des insultes, des attaques personnelles. Hein? C'est quoi? Ce qu'on attend de vous, c'est que vous vous engagez. Engagez-vous pour que le pays change. Hein? Pour que le pays change. Prenez votre courage à deux mains. Hein? C'est quelle histoire ça? Hein? Le président élu Maurice Kamto a mis sur pied un plan de résistance après sa victoire volée en 2018. Combien de Camerounais ont adhéré? Hein? Combien de Camerounais ont adhéré? Combien de Camerounais sont là pour défendre cette victoire? Ils sont comme ça en l'air, comme des nomades. Ils attendent. Les sacrifiés vont aller se sacrifier. Vous allez revenir pour avoir les immeubles et les duplex. C'est ce que vous calculez. Ou alors vous attendez la guerre. Quand il y aura la guerre, vous allez arracher l'immeuble de X. Vous mentez, il n'y aura pas de guerre. Les militaires là, ils vont vous tuer. Ils ont les gros salaires. Leur intérêt, c'est quoi de faire la guerre? Ils s'en foutent de vous. Ne vous engagez pas. C'est un soulèvement populaire qui va faire en sorte qu'ils vont arranger les choses. Tant que vous ne vous soulevez pas, leur problème c'est quoi? Eux, ils sont à l'aise avec Paul Biya. Un caporal chef au Cameroun touche déjà près de 400 000 avec les avantages. Vous pensez qu'il a quel intérêt d'aller faire le coup d'État? Et rien, ne vous engagez pas. Restez chez vous. Vous aimez vos enfants. Comme vous seuls, vous connaissez comment vous faites les enfants. Nous autres, nous ne sommes jamais montés sur une femme. On ne connaît même pas le moment où la femme doit concevoir. Vous allez lire l'heure. Attendez, vous allez lire l'heure. Donc je vous interpelle dès maintenant. Engagez-vous. Engagez-vous. Il faut que cette jeunesse s'engage. Laissez de suivre les mauvaises informations que vous prenez sur Facebook. Les maîtres chanteurs de Facebook. Les prédateurs de Facebook. Vous croyez que c'est à Facebook qu'on va aller changer le Cameroun? Nous sommes là pour dénoncer localement. Nous vous montrons le chemin. Vous connaissez ce que j'ai subi en longueur de journée? Depuis que je suis sorti de prison, je suis traqué, mais je n'écris pas sur tous les toits. Eux-mêmes, ils disent là-bas que vraiment, Ebala, lui, il parlait ces choses. Vraiment, ces gars, il ne nous a jamais rien demandé. Il n'est pas dans nos affaires. Voilà pourquoi eux, et moi, en plus de cela, retenez-le, hein, c'est lui qui va s'engager un jour, a dit qu'il va venir me tuer. C'est-à-dire qu'il va pourrir jusqu'à la dernière génération. Même si c'est Paul Biya lui-même qui venait à demander mon élimination physique, il répondra devant Dieu. Parce que je ne suis pas dans les affaires. Je ne prendrai jamais l'argent de ce système illégitime. Retenez-le. Je suis un homme free. J'assume ma pauvreté. Ça ne va pas, je travaille les champs. Comme j'ai mes champs de manioc et de macabo maintenant là. Ils nous refusent même les écoles, même les consultations. Ils ne vont pas nous empêcher de travailler les champs. Et je roule carrosse. Donc dès maintenant, là, chacun de vous, là, engagez-vous. Le combat actuel au Cameroun n'est plus une histoire des balas, des Kamto des autres. Non, c'est le combat de tous les Camerounais. Si vous ne vous engagez pas, laissez Paul Biya là-bas, qui reste là. Parce que vous le méritez, un peuple de moutons d'entraîner un gouvernement de loups. Retenez-le, c'est Agatha Christie qui l'a dit. On ne peut pas être dans une société comme ça. Quelqu'un a 50 ans, il va aller en aventure. C'est là-bas chez les autres qui se sont battus pour construire les pays que tu vas aller à 50 ans. Pourtant, notre pays a tout. Vous vous contentez de dire à 90 ans. Engagez-vous, engagez-vous. Et je vous ai dit, le barycentre de la libération du Cameroun, c'est la poste centrale. La libération du Cameroun ne va pas se faire à Bafoussam, à Douala, à Garoua, à Ngaoundéré, à l'est. C'est à la poste centrale que le pouvoir doit se prendre. 1000 Camerounais s'asseyent à même le sol à la poste centrale là. Je vous dis les 15 minutes qui suivent, Paul Biya n'est plus là. Mais tant que vous n'allez pas le faire, vous allez rester là, ma part là-dedans, c'est quoi? Je ne fais pas la politique, vous voulez imposer tout le monde à faire la politique. Quand le Bamileke ne sera pas président, vous n'allez que couler les larmes. Vos enfants vont souffrir. Ils n'iront pas à l'école, les bailleurs vont vous chasser dans les maisons. Voilà, il faut que je vous dise ça. Je dois être dur envers vous. Vous n'êtes pas sérieux, vous les Camerounais. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Hein? Demain, quand vous allez entendre que je suis allé prendre l'argent du pouvoir, vous allez venir avec vos grosses gueules. Venir dire, il nous a trahis. Vous pouvez trouver quelqu'un comme moi qui intègre dans ces pays. Vous connaissez ce qu'on m'a proposé? J'ai dit, je ne mange pas de ces plats pourris. Parce que ce système est méchant. Lorsqu'ils vous donnent de leur argent, mon cher ami, le cercueil et la tombe vous attendent. Engagez-vous, partagez le live, abonnez-vous massivement aux dénonciateurs. Nous allons dire des choses. La jeunesse camerounaise doit s'engager. Elle doit s'engager. Ne pensez pas que le Messie viendra de Jérusalem pour venir sauver le Cameroun. Zéro. Il faut vous engager. Le combat pour la libération du Cameroun ne concerne pas seulement d'autres personnes, ça concerne tout le monde. Et j'interpelle toutes les populations du centre, sud et est. Vous là, qu'on ne vienne plus vous tromper avec les affaires que Paul Biya, c'est votre frère. C'est Paul Biya qui a gâté le Cameroun. Et c'est lui qui est à l'origine de tous les problèmes du centre, sud et est.
Nous sommes les régions les plus sous-développées, les plus enclavées du Cameroun. Même sur le plan de la scolarité, il y a un retard énorme contrairement aux autres. Pourtant, toutes les institutions sont au centre. Il n'a rien fait pour le centre. C'est lors de sa gouvernance et de son majesté qu'on a le plus tué les intelligences du centre. Voilà. Continuez à tomber dans ces pièges. Écoutez la prostituée écrivaine qui formait à l'époque à Vision 4 l'écrit du tribalisme. Aujourd'hui, elle vient se présenter comme une victime parce qu'on lui a arraché une parcelle de terrain. Quand elle s'est coquinée avec ces gens, elle roulait carrosse, elle dormait à l'hôtel Montfébé sur les frais des Camerounais. Combien d'entre vous elle vous a aidé? Elle a aidé qui? Cette prostituée qui est déséquilibrée mentalement. Elle jouissait des privilèges du Cameroun. Elle jouissait des avantages du Cameroun. C'est bon comme on t'a arraché ces terrains. Tu vas crier. Mets encore tes pieds au Cameroun. Attends quand il a dit qu'il va te faire arrêter. Vous n'avez peur de rien, non? Mets tes pieds au Cameroun. Tu vas dormir en cellule. Et vous allez donc comprendre ce que nous endurons. Beaucoup d'entre vous, là, si on vous amène là au CED ou à la CEMIL, on te tape un coup de machette. Vous pouvez supporter ce que moi j'ai supporté. Amourou Belinga t'a donné l'argent. Amourou Belinga t'a donné l'argent. Pas moi des nigauds comme ça là. Amourou Belinga t'a donné l'argent. Amourou Belinga t'a donné l'argent, on ne te comprend plus. Vraiment, depuis un temps là, tu as vraiment ébala. Et puis, il faut que je vienne dire que c'est Amourou Belinga qui a tué Martinez. Quand il va m'assigner là, il va me faire une citation directe là. Mais pas vous allez rester chez vous pour dire qu'il bavarde beaucoup. Il a encore recommencé. Bande d'idiots que vous êtes. Vous croyez que moi je vais venir vous dire ce que vous voulez entendre? L'affaire est pendante en justice. Si vous aimez trop Martinez, allez là-bas. Vous ne connaissez pas là où Amourou Belinga habite. Allez vous attaquer à sa famille. Amourou Belinga a peut-être donné quelque chose à Ebala. Hein. On ne comprend plus Ebala. Ebala n'est plus cohérent. Idiot que vous êtes. C'est vous qui m'avez envoyé à l'école. Ce que j'ai fait là, je suis payé pour ça. Abonnez-vous. Ceux qui sont avec moi, je suis avec vous. Je ne fais pas moi la politique. Si Paul Biya il vous écrase, je m'en fous. C'est ça. Et que ça soit clair. Engagez-vous. Engagez-vous. On doit libérer tous le Cameroun. Ce n'est pas une histoire d'Ebala ou de Kamto Maurice. Vous savez ce que moi j'ai enduré 2 années, 24 mois, passé en prison. Mes enfants ne me voyaient pas. Hein? Vous savez ce que ma fiancée a enduré? Hein? Vous savez ce que j'ai enduré? Les souffrances que j'ai endurées? Aujourd'hui, si je vous montre le rapport psychologique que le psychologue m'a examiné, il vous dit comment on m'a détruit psychologiquement et physiquement. C'est un désastre sur moi. Vous pouvez savoir. Vous pouvez savoir. Mais je n'écris pas sur tous les toits. Je ne mange pas de ces plats. Combien d'entre vous peuvent résister? Je vais vous raconter une toute petite anecdote. 3 mois avant que je ne sorte de prison, le 15 mars, je suis couché dans mon mandat. Un gardien de prison entre avec le carnet. Parce que vous savez que quand on vient vous rendre visite là-bas, si les gens n'ont pas le permis de communication, ils achètent un carnet. Alors, il entre cet imbécile, il dit, qui s'appelle Ebala ici. J'étais couché dans mon mandat, le mandat c'est le lit. J'étais au Mirador, le Mirador c'est le mandat le plus haut dans le local. Quand je lève ma tête, j'ouvre le rideau, je dis c'est moi. Il dit oui, vous avez de la visite. Je lui dis mais quelle visite? Moi je sais qu'il n'y a qu'un seul visiteur ici, c'est ma fiancée. Il me dit non, vous avez de la visite. Alors, quand il me montre le carnet, je vois des noms bizarres. Et les autres colocalistes disent que, gars, parfois tu es aussi trop méfiant. Vas-y, ça peut être un admirateur. Je me suis même engueulé avec eux. J'ai dit, mais je m'avais fait quoi? Moi, je sais que je n'ai qu'une seule personne ici qui vient me donner à manger. Et à la moindre rigueur, mes frères combattants du MRC. Parce que nous menons tous le même combat. C'est ma famille là-bas. Et je l'assume. Parce que c'est qu'eux, ils mangeaient en prison, je mangeais. Ce sont mes frères. Je partage la même douleur avec eux. Ils ont subi les mêmes services corporels. Voilà pourquoi je soutiens Kamto. Et je ne le trahirai jamais. Alors, comme les gars ont trop parlé, je descends de mon mandat, je mets mon polo et un petit pantalon, je porte mes babouches, je vais. Vous savez, quand j'arrive, on me reçoit dans le bureau du SAF. Le SAF là-bas en prison, c'est le responsable quand on doit vous libérer, là, votre lever de crew, c'est lui qui signe en dernier, lui après le régisseur, tout ça. Alors, j'entre là, j'ai trouvé 6 hommes en veste avec des lunettes noires, avec des talkie-walkie. On me demande de m'asseoir. Je dis non, je n'ai pas besoin de m'asseoir. Je suis très jeune, j'aime même rester beaucoup longtemps debout. Alors, maintenant, ils me disent que non, vraiment, tu vas nous excuser. Nous avons été envoyés. Ils avaient été envoyés par la femme qui est au palais là. La femme qui veut prendre le pouvoir avec son frère. Parce que c'est une femme, quand tu es originaire du centre sud-est, tu es courageux. Elle vient toujours là s'acoquiner pour te donner les informations. Mais quand tu as les problèmes, elle lave ses mains, on te tue.
Ils me disent que la femme là a dit que ça fait longtemps, elle ne voit plus mes lives, vraiment je suis où? Et eux, ils lui ont dit que je suis en prison. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à y voir avec la femme là? Je ne servais pas au restaurant le Marseillais avec elle. Elle n'est pas mon amie, elle n'est pas ma camarade de classe. Elle ne sait pas que c'est son mari qui m'a mis ici en prison parce que j'ai dit qu'il usurpe le pouvoir, il doit partir. Ils disent que non, vraiment, c'est que ça lui a fait trop mal, et machin, tout ça. Un de ces imbéciles-là met la main dans sa poche, il sort une grosse enveloppe marron comme ça, il y avait l'argent là, je ne sais pas combien c'était. Il dit qu'il me remet que c'est ce qu'elle a envoyé. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, fous-moi le camp avec, je n'en ai pas besoin. Vraiment de grâce, allez lui remettre. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans des problèmes là-bas. Combien d'entre vous là, vous pouvez faire ça? Les gens en prison peuvent vous témoigner. Je leur avais dit ça. Combien de petits affamés que vous êtes là, des vendeurs, des gens de 2000 francs, vous donnez le poison. Vous connaissez qui je suis? Je suis un homme digne, intègre. C'est pour ça que je parle avec autorité. Ces régimes-là, eux-mêmes, ils savent. Ils savent ça. Ils disent que le gars là, c'est le seul gars ici vraiment qui nous combat. Il n'a pas de lien avec nous. J'ai refusé leur argent. Ils sont répartis tout honteux but. Parce que si je prenais ça, j'avais signé le pacte. Les bics qu'ils avaient avec eux, en devait eux là, c'est les caméras. On va filmer, ils seront les premières personnes que je viens encore parler. On va venir vous dire qu'on était allé lui donner tel montant. Combien d'entre vous là, vous pouvez faire ça? Petit poltron, petit zozo camerounais que vous êtes là. Donc partagez le live au maximum, soyons 100. Partagez et abonnez-vous en masse. Je suis un homme digne, intègre. Voilà pourquoi je parle avec autorité, parce que je ne dois rien à personne. Vous avez compris? Abou Bellingham a ce téléphone là-bas. Qu'on trace, qu'on vous dise même un jour si Abou Bellingham m'a donné même 100 francs. S'il me connaît même. Voilà les vrais hommes. Ceux que vous voyez aboyer là à Paris, c'est les vendeurs d'illusions, c'est des corrompus, ils prennent de l'argent. Ils viennent se tenir à Facebook, ils racontent les mamans. Ils manipulent l'opinion. Les mêmes gens, les mêmes menteurs, les mêmes personnes qui ont les problèmes de mobilité naturelle vous ont dit que c'est Rangers Security qui avait loué la voiture. C'est là-bas on avait loué la voiture à Tratafrique, où c'était dans quelle agence de location, à Rangers Security qui avait tué Martinez Zogono. Les mêmes gens, vous avez pris ça pour mon, vous avez cru en ça, que c'était l'information, c'était pour monnaie comptant. Les mêmes gens aujourd'hui ne parlent plus de Rangers Security, ne parlent plus d'Assimi Gaëtan. Aujourd'hui ils disent autre chose. Maintenant c'est les bandits de Reporters sans frontières qui viennent vous disent des choses. Vous pensez que Reporters sans frontières peut être informé plus que moi et Bala? Moi j'ai la majorité de ma famille. C'est dans la gendarmerie et l'armée, mais on ne se parle pas avec eux. Parce que c'est des tueurs. Ah oui, s'ils ont même la possibilité de tirer sur moi, ils vont tirer. Je peux aller prendre les informations chez eux. Reporters sans frontières, vous voyez un escroc, un plateau de TV5 où les gens ont reçu 26 000 dollars. Ils viennent faire les mamans. Daoué a dit ceci, Laurent Esso a dit que tu te rappelles de Paul Chouta, fais le thé à jamais. N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi vraiment. Malheureux de votre état. Eh oui, on a dit la vérité. Dawa a dit la vérité. Pauvre Camerounais, misérable, mon peuple périt faute de connaissance, n'importe quoi. On ne m'embarquera jamais dans ça. Il fallait que je passe aussi, j'aille aussi gober le mensonge de Facebook, le mensonge des Reporters sans frontières. Et que je dis, ah oui, là je devais être, Bala est resté. Mon ami, je vous donne de la bonne information et vous allez me donner raison. Que les assassins de Martinez peuvent être ceux qui lui donnaient les documents. Laissons le temps au temps. Qui vivra verra. Donc voilà pourquoi je vous dis, chers frères et sœurs, je suis un homme intègre, un homme digne. Un homme digne. Je ne lésine pas sur mon honneur. Je ne lésine pas dessus. Voilà pourquoi je soutiens le président élu Maurice Kamto, parce qu'il incarne les mêmes valeurs que moi. Ah oui, que ça plaise aux gens ou pas. Les gens ont voulu me dresser contre le président Kamto. Je ne le ferai jamais. Parce que Kamto est notre ultime chance pour que ce régime tombe. Parce qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. C'est le seul opposant. Voilà pourquoi on veut le discréditer. Et ça, c'est lui qui s'attaque à Kamto mourra sur son chemin. Que ça soit clair. Donc, partagez le live. Abonnez-vous en masse. Vraiment, faites-moi cet honneur-là. Nous allons aller. Je suis en forme. On ne peut pas être dans un pays où on va continuer chaque fois à faire croire aux gens que tout le monde est pourri. Mon ami, j'ai travaillé mon honneur, j'ai travaillé mon image. Je suis un homme de valeur, même dans ma propre famille. Si vous venez là, on va vous dire que c'est lui. Mais digne. Mon père était que vous faites vos deuils là, vos mariages là. Si vous ne l'appelez pas, il n'est pas papa. Il est content que son fils lui apporte le pain avec la pluie il mange. Voilà les valeurs que j'incarne. Je suis un homme digne. Je suis un homme de valeur. C'est pour ça que je ne réponds pas si quelqu'un dit quoi que c'est sur moi à Facebook. Parce que aujourd'hui, je suis entré dans l'histoire. Je suis un homme mondialement connu. J'ai des valeurs. Dans n'importe quel pays dans le monde, on sait que j'existe. Je n'ai pas besoin de me bomber le torse. Je suis une grande personnalité dans ces pays. C'est pour ça que ma parole porte.
Vous n'allez jamais entendre un jour que je suis allé dealer. Zéro. Si moi, il fallait que je deal avec le système illégitime, ce sont même mes frères qui sont là. On me donnerait beaucoup d'argent et je serais heureux. Mais je suis heureux. Heureux pourquoi? Parce que je vois mes enfants, je vois ma femme et je vis selon les moyens que je dispose. Je rends grâce à Dieu. Parce que quand je vois d'où je suis parti, si ça n'avait même pas été l'école, moi je ne serais même pas ici à Yaoundé. Donc, partagez le live au maximum. Abonnez-vous à moi. Soyons au moins 100. Et il faudrait que dès mercredi, jeudi, avant l'autre live de jeudi, quand je vais revenir ici, là, que nous soyons déjà au moins 3000. Voilà tout ce que je vous demande, que j'attends de vous. Vous qui dites donc qu'il y a le tribalisme au Cameroun, combien de bêtises sont abonnés dans cette page? Voilà le discours que vous distillez à longueur de journée pour distraire les Camerounais. Donc, chers frères et sœurs, ces pays, que les gens le veuillent ou pas, ça va changer, mais c'est ensemble que ça doit changer. Ça doit changer. Mais attends, la plupart des Camerounais sont corrompus. Corrompus. Des bandits. Des gens qui veulent des prébendes. Ils veulent jouir. Ils veulent vivre heureux, mourir jeune. Voilà pourquoi il y a les sectes. La prolifération des sectes. Le porte-monnaie magique. On te donne 10 motos. Tu deviens propriétaire de motos après avoir sacrifié 5 personnes dans ta famille. Voilà à quoi la jeunesse camerounaise s'attend. La facilité. Aller en boîte de nuit. S'asseoir dans les restaurants. Travailler. Lutter pour que ça change. Et vous allez bien vivre parce que nous avons les prédispositions de la nature qui nous ont dotés de toutes les richesses. Voilà les braves combattants, mes frères du MRC. Ils sont en prison, ils sont sortis à l'appel du président élu. Ils ont bravé les matraques, ils ont bravé l'eau salée, l'eau sale. Mais vous restez là sur vos claviers. Free, libérer les prisonniers politiques, libérer les prisonniers politiques, libérer les prisonniers politiques. On va les libérer seulement en bavardant sur Facebook. Faites comme moi, descendez à la poste centrale. Des petits PD qui vont s'asseoir en Tunisie passent le temps à écrire sur des gens. Des villageois qui sont arrivés à Yaoundé, sortant je ne sais pas d'où là, à quelque part à Banganté, viennent parler là où les vrais gens parlent. Qui ont appris peut-être à prendre les premiers bains quand ils sont arrivés à Yaoundé. Des saletés humaines comme ça là. Vous croyez que Paul Biya va partir de là avec quoi? Avec seulement le bavardage? C'est pas avec le bavardage, c'est avec des actes. Action-réaction. On veut la justice pour Martinez, on veut la justice pour MZ, on veut la justice. Vous avez maintenant su comment écrire MZ, vous l'aimiez beaucoup. Et quand c'est encore vous-même en offre, il était avec eux, Camerounais, poltron, petit sorcier. La société des sorciers. C'est comme ça que vous êtes méchants, mauvais cœur. Vous allez vivre pour le bien, vous allez le boire jusqu'à la moelle épineux. Il va vous toucher. Est-ce que pour lui, quoi, il s'en fout? Est-ce qu'il a le temps? 2025, il sera encore candidat. Le billet là, la GP là, la DSP là. On veut la justice pour Martinez. On veut la justice pour Martinez. La poste centrale, c'est là-bas qu'il faut venir dire on veut la justice pour Martinez. Non, les Américains doivent maintenant nous projeter les images avec les satellites. Ils vont vous projeter. Vous allez rester petit poltron chez vous. On veut la justice pour Martinez. En tout cas, on attend seulement quand il ira à Kondengui. Vous allez aller mettre un mobiling à Kondengui. Vous allez attendre longtemps. Heureusement que beaucoup d'entre vous, avec vos faux lanceurs d'alerte, vous êtes en train de vous essouffler. Ceux qui font le maquillage. Les mêmes lanceurs d'alerte qui disent être des blogueurs, ils ont des pages officielles. Quand ils sont sortis de prison, ils sont allés rencontrer lui Paul Motazé, non? Il lui a donné 500 000 francs de ne plus parler de lui. Vous croyez qu'on ne vous connaît pas? Je vous piège. J'attends quand quelqu'un va mettre sa bouche dans mes affaires. Je veux vous étaler un à un. Donc, chers frères et sœurs, jeudi, je vais faire une incursion brutale dans mon affaire contre le Redac. J'avais écrit, mon ami et frère Boris Bétol a publié, je viendrai vous dire qui est Maximilien Ngombe. Qu'est-ce qui s'était passé? La haine que cette femme a enlevé le président élu Maurice Kamto. Comment Maximilien Ngombe travaille pour celui qui veut prendre le pouvoir à la présidence, qui est caché là-bas. Elle avait voulu me dresser contre Maurice Kamto. Maximilien Ngombe, je vais donc parler aux Camerounais ce qui s'est passé entre toi et Africa Defender. Donc, chers frères et sœurs, abonnez-vous à masse. Abonnez-vous à masse, partagez le live. Même ceux qui n'ont pas vu le live en direct, partagez, informez-les que cette fois-ci, nous allons seulement aller en guerre. Donc, jeudi, le live de jeudi, ça sera le Colo Congo. Coup dur sur le Redac. Une association de malfaiteurs. Ah oui, une association de malfaiteurs. Je vais vous parler qui est Maximilien Ngombe. Cette femme sénile. Je vais vous parler d'elle.
avec cela, avec l'autre qui défend les homosexuels, la lesbienne là, je vais les détruire samedi, mais jeudi. Donc, chers frères et sœurs, je suis heureux d'avoir partagé cette vidéo. Donc, partagez, abonnez-vous en masse. Je remercie ceux qui ont pris part pour regarder cette live, qui ont pris de leur temps. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour vos encouragements. Mais partagez, abonnez-vous en masse. Vraiment, rendez cette page encore plus disponible. Bientôt, nous serons sur YouTube. Que le Dieu Tout-Puissant de nos ancêtres et l'Éternel Tout-Puissant bénisse le Cameroun. Je vous remercie.